Hello hello! Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 nados de 12 et 16 ans, globe-trotteuse bien avant qu'ils naissent et toujours accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. On se retrouve un vendredi sur 2 pour ouvrir les carnets de voyage de maman ou de papa sur des destinations toutes plus belles les unes que les autres. Ils vont vous raconter leur ville ou pays d'adoption, un itinéraire de road trip, leurs coups de cœur, leurs bonnes adresses et même leurs meilleurs ratés. D'ailleurs, avez-vous déjà écouté Galère ton voyage, mon nouveau format court ? Tout ça pour vous donner plein d'idées ou vous éviter des galères pour vos prochaines vacances en famille. Avec plein de randos de 5 heures dans la neige ou à la campagne. Vos enfants vont adorer. Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous savez, Apple Podcast, Spotify, tout ça. C'est la seule façon de rendre le podcast visible, alors je compte vraiment sur vous. Et si en plus vous me laissez un petit commentaire, bon, ce serait top. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Céline, aka Maman Ours, vit dans un petit village haut-savoyard avec papa ours et leurs 2 mini-loupiaux. C'est là, loin de la ville, qu'ils ont créé les Petits Baroudeurs, un site qui inspire, conseille et équipe les familles pour leurs activités nature. Leur mission depuis 7 ans ? Aider les enfants et leurs parents à passer plus de temps dans la nature. Exit les écrans et les jeux sur le bitume. Céline propose de chouettes expériences en famille, au grand air, autour d'un bivouac. Vous avez une impression de déjà entendu ? C'est normal. Céline nous a raconté ses escapades avec des ânes dans nos montagnes et aussi son superbe voyage en Laponie dans l'épisode 51. Cette fois, on part randonner au Cap-Vert, entre paysages arides, vallées verdoyantes et plages de sable noir. Allez, c'est parti pour le carnet de randonnée de Céline au Cap-Vert. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Céline. Bonjour Stéphanie. Bon, je suis trop contente de te retrouver pour un nouveau carnet de voyage, cette fois au Cap-Vert. Eh bien écoute, moi aussi, parce que quand on se retrouve, ça veut dire qu'on a voyagé, donc c'est plutôt sympa en fait. Exactement. Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui ? Écoute, là, je suis à côté d'Annecy, chez moi, il fait un grand soleil. Ah bah, ici aussi, il fait presque trop chaud. Bon, comme d'habitude, on va repartir un peu en arrière, mais comme je t'ai déjà demandé à quoi ressemblaient tes voyages quand tu étais enfant, je vais plutôt te demander quel a été ton premier voyage en famille, comment tu étais organisée, si t'étais angoissée, comment ça s'est passé ? Le premier gros voyage qu'on a fait en famille, c'était au Québec. Les enfants étaient petits encore parce que Léo avait 1 an et donc Eva en avait à peine 2. Et on était partis en camping-car et on est partis pour 3 semaines avec un énorme véhicule. Je t'avoue, la prise en main de départ sur les premières heures, Fred, il n'a pas forcément passé un super bon moment. Tellement la bête était énorme, c'était un truc de dingue. Mais c'est quand même super adapté aux routes canadiennes. Et du coup, on est parti jusqu'en Gaspésie, donc ça fait pas mal de bornes, mais c'était un voyage magique. Alors évidemment, les enfants n'en ont pas vraiment de souvenirs, hein, mais nous, on a le souvenir d'avoir fait ces trucs-là, toutes ces choses avec eux, et c'était génial. Donc non, pas d'angoisse avant de partir, franchement, on était plutôt sereins. Peut-être de l'inconscience, je ne sais pas. Et pour le coup, j'avais trouvé côté pratique que le voyage en camping-car avec des enfants en bas âge, mais c'est juste génial parce que le fait d'être en itinérance, mais sans avoir à faire et défaire ses affaires tous les jours ou tous les 2 jours, c'est un luxe de dingue, j'avais trouvé. Et pour des petits, pareil, le fait d'être sur la route, mais de pouvoir s'arrêter, qu'on puisse cuisiner, qu'ils puissent éventuellement se laver, parce que c'est encore un âge où moi, Léo était pas propre encore. Donc, du coup, toute cette logistique-là, franchement, le camping-car était vraiment le bienvenu. Et non, après, c'était génial. On avait les porte-bébés, donc on a fait des randos de fou, on a vu plein d'animaux. C'était sublime. C'est un magnifique voyage en famille, pour le coup. Et vous étiez partis combien de temps ? On était partis quasiment 3 semaines. Essentiellement un voyage nature, nous connaissant. Mais oui, normal. Donc, on va dire des petites randos quasiment tous les jours. Donc, on a fait pas mal de parcs nationaux, même jusqu'en Gaspésie où on était, une rando superbe qu'on avait fait, c'est sur l'île de Bonaventure, où pour aller voir les fous de bassin, on traverse toute l'île à pied et on arrive sur cet endroit où il y a tous ces oiseaux là qui nichent sur les falaises. C'était très, très chouette. Après, on avait même fait du vélo. Je me souviens, sur le tour du lac Saint-Jean, on a loué des vélos avec une remorque et on a fait un bon tour à vélo là-bas. C'était vraiment
un superbe voyage. Pour le coup, on avait adoré. Des bons souvenirs. Bon, on va partir au Cap-Vert alors. Allez. C'est où exactement le Cap-Vert? Alors, c'est vrai que le Cap-Vert, je pense qu'avant de se diriger vers cette destination, c'est un peu flou dans l'esprit d'un peu tout le monde, parce que tout le monde se le représente bien dans l'Atlantique, mais après, à quelle hauteur dans l'Atlantique, c'est une autre histoire. Donc, C'est ça. généralement, on a tendance à le mettre plus près des Canaries qu'il n'est. C'est quand même une île, enfin un archipel tropical. Donc finalement, on est plus près de l'équateur, du coup sous les tropiques. Et en gros, pour te le représenter, c'est au niveau du Sénégal. Ah oui, effectivement, je l'aurais jamais mis aussi bas. Voilà, c'est bien au sud. Et du coup, finalement, en y réfléchissant, je me dis que ça doit être parmi les îles tropicales les plus près de l'Europe, à mon avis. Et c'est effectivement un archipel, c'est pas une seule île. Non, en fait, il y a 10 îles qui sont assez différentes de ce que j'ai compris. Alors, nous, on n'en a vu que 2. Certaines sont du coup très montagneuses parce que ce sont des îles volcaniques. Et à l'inverse, il y en a qui sont plutôt très plates avec beaucoup de sable, de dunes et pour le coup, super touristiques où on peut faire du coup plage et kitesurf. Oui, c'est un bon mix. En fonction de ce que tu as envie de faire, tu choisis ton île. Exactement. Pourquoi vous avez choisi cette destination? Alors, c'est vrai que on prône une philosophie, que ce soit dans nos vies privées ou dans nos vies pro via notre site Les Petits Baroudeurs, où on se veut super proche de la nature, donc avec des considérations écologiques et environnementales très fortes. Néanmoins, on aime quand même le voyage. Et on estime que c'est à la fois génial et même intéressant aussi pour les enfants, utile pour eux de voir un peu ce qu'il y a en dehors de chez nous. Donc, on aime quand même bien voyager en s'autorisant, on va dire, un voyage par an où on part un peu plus loin que la France et que nos aventures en France. C'est pas incompatible. Non, exactement, c'est tout à fait ce que je me dis aussi. Et du coup, avec les années Covid, on a quand même passé 2 ans où on n'est quand même pas allé super loin. Et je t'avoue qu'on avait une envie de voyage monstrueuse. On avait envie d'un voyage plutôt typé nature et aventure, marcher un peu, voilà. Moi, j'avais super envie de changer de climat, c'est un peu bête, mais j'avais envie que les enfants y comprennent enfin, les sensations que pouvait apporter soit un climat désertique ou un climat tropical ou voilà. Et on avait aussi envie d'aller quelque part où les gens vivent différemment. Et finalement, le Cap-Vert, ça permet à la fois d'avoir ce côté un peu voyage d'aventure, de changer complètement de climat, de changer complètement de mode de vie parce que on ne vit pas au Cap-Vert, enfin, on ne vit pas en Afrique comme on vit en Europe. Et on avait dans l'idée qu'il y avait un côté possibilité de rencontrer des gens et voilà, d'avoir des échanges, ce qui était pour nous super important avec les enfants. Donc, au fil de nos recherches, on a atterri sur le Cap-Vert. C'était pas une décision de dernière minute, c'était vraiment posé, réfléchi et anticipé. Voilà. Concrètement, comment vous avez organisé votre séjour? Sur nos autres voyages, on avait plutôt organisé ça tout seul. Cette fois-ci, sûrement parce qu'on partait sur un pays qui n'était pas forcément en Occident. Et aussi parce que je t'avoue que le fait d'être chef d'entreprise et donc d'être à fond au niveau boulot, de vouloir quand même faire un petit peu de sport, et ben tout ça fait que le temps disponible pour organiser un voyage, bizarrement, il n'y en a pas beaucoup. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de partir avec une solution où tout était déjà organisé. Donc, il y avait ce côté pratique, mais je t'avoue qu'il y avait aussi un côté où on se rend compte que sur certains endroits, ça peut aussi valoir la peine d'être accompagné parce que finalement, tu apprends beaucoup plus de choses sur les lieux. Je pense que pour les enfants, c'est quand même beaucoup plus interactif et beaucoup plus, comment dire, intéressant de l'apprendre de quelqu'un. Donc, pour toutes ces raisons, et aussi parce qu'on connaissait bien l'agence Alibert depuis un petit moment, eh ben, on s'est tourné vers un Théo d'aventure qui était Alibert. Ça fait du bien aussi, même quand t'as l'habitude de voyager autrement, de pas te soucier de on va où, comment, à quelle heure, pourquoi, qu'est-ce qu'on voit. Je te confirme que ce voyage nous a fait un bien fou, mais vraiment, c'est-à-dire que là, ça fait quoi, 3, 4 semaines qu'on est rentré et j'en ai encore les effets positifs. Alors, je pense que pour tout le monde
qui a un quotidien, et je pense que c'est la plupart des parents, qui a un quotidien un peu intense. Le boulot, les enfants, l'intendance, et j'appuie sur ce mot d'intendance de dingue. Faire les repas, tout ça, voilà. Nous, on habite dans un petit village, donc autant te dire que les livraisons, les Deliveroo et compagnie, on fait pas. Donc, du coup, pendant une semaine, se dire que non seulement tu vas marcher, parce que du coup, nous, on adore être dans la nature, aller randonner, etc. Et qu'en plus, tu n'as absolument rien à te soucier sur, certes, l'itinéraire, mais aussi le où je vais dormir et qu'est-ce que je vais préparer à dîner. Et voilà, il y a déjeuner. C'est un truc de dingue comme ça fait du bien. Des vraies vacances. Ouais, exactement, des vraies vacances et en même temps actives parce que nous, des vacances où typiquement t'as rien à faire, mais trop rien à faire, ça ne nous va pas parce qu'on n'est pas comme ça et on tournerait en rond. Donc clairement, on a besoin de faire quelque chose. Donc on peut pas rester en place. En revanche, on peut ne pas cuisiner pendant une semaine. Ça c'est entendable. Mais rien que ça, c'est le kiff ultime des parents, enfin, franchement. Voilà, mais après, c'est pas forcément ce que tu dis que tu recherches Non. en partant avec un Théo d'aventure comme l'hiver. Je sais que c'est pas forcément le truc en premier que les gens vont rechercher, mais je trouve que certes, tu pars pour une découverte, des rencontres, des paysages, etc. Mais vraiment, cette problématique d'être parent et de faire à manger pour quatre tout le temps, mais c'est important de le dire. C'est le petit truc en plus que les parents apprécient particulièrement. Exactement, ouais. Comme c'est un voyage fait autour de la rando, est-ce que vous vous êtes préparé d'une certaine façon? Je t'avoue que non, pour la simple et bonne raison qu'en fait, on randonne déjà beaucoup au quotidien et que les enfants font beaucoup de sport dans ce sens-là. Mais par contre, je pense qu'effectivement, vu qu'on a marché tous les jours entre 3 et 5 heures, grosso modo, il vaut mieux effectivement que les adultes et les enfants soient prêts, enfin que physiquement, on soit un peu aguerris à ce genre d'activité. Il faut effectivement, à mon sens, et pour l'avoir fait, aimer marcher, plus que le faire régulièrement, parce que il y a des enfants des villes qui font pas de rando, et qui détestent marcher, qui, dans un environnement particulier, dans un décor particulier, vont trouver l'énergie. Mais on va dire que ils sont un peu sportifs quand même à la base. Ils marchent pas forcément, mais ils font d'autres activités qui leur permettent d'avoir un minimum d'endurance. Exactement, parce qu'honnêtement, nous, on était à la sortie de l'hiver. Les enfants, ils n'avaient pas repris vraiment la rando. En revanche, voilà, ils font toujours un peu d'activité, que ce soit le ski dont on parlait tout à l'heure, ou des activités au quotidien, ou ne serait-ce qu'aller à l'école à pied. Enfin, ça compte aussi. Le Cap-Vert, tu peux pas y aller autrement qu'en avion. Ça dure combien de temps? On est allé jusqu'à Lisbonne et il faut 2 heures pour aller jusqu'à Lisbonne. Et après, de Lisbonne à Mindelo, il faut un peu plus de 4 heures, 4 heures et demie, je pense. D'accord. Ah oui, c'est pas tout près, hein. C'est quand même pas tout près. Bah, à nouveau, c'est sous les tropiques, hein, donc. Mais oui, mais on s'en rend pas compte. Et c'est vrai. Et là, je me rends compte que je situe pas super bien le Sénégal non plus. Est-ce que tu peux me décrire votre arrivée quand vous sortez de l'avion, enfin de l'aéroport, on va dire, parce que il n'y avait pas tout de suite l'ambiance. Sur quelle île vous étiez déjà? Et bah, ça ressemble à quoi le Cap-Vert? Enfin, en tout cas, cette île-là. Oui, alors en fait, c'est assez marrant parce que on a tous nos représentations d'un endroit quand on va quelque part. Et quand on est arrivé, donc on survole l'île, hein, bah forcément on atterrit, on vient de l'eau, hein, parce que c'est quand même des îles qui sont relativement petites. Et ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que c'était hyper sec et bien plus qu'on se l'était imaginé. Surtout quand on est parti de France, le début du printemps, donc tout commençait à être très vert et que tu arrives là-bas, ben, c'est hyper sec. Donc ça nous a, enfin c'est vrai que ça, c'est étonnant et qu'on oublie ou qu'on ne sait pas que, enfin on se figure pas qu'il y a des endroits qui sont aussi secs. Donc, c'est la première impression qu'on a eue. Et après, et ben, par rapport à ce que tu dis, en fait, l'impression, tu l'as tout de suite en descendant de l'avion parce que l'aéroport est absolument minuscule, hein. Il y a une piste, il y a, voilà, il y a une salle d'embarquement. Ah, c'est bien. Donc, c'est un tout petit aéroport. Donc, tu te mets tout de suite dans le bain, on va dire. Et donc, ouais, il fait chaud quand tu arrives. Et ça, c'est juste trop bon. La bonne chaleur tropicale, c'était génial. Et puis, ben, ce qui est assez chouette,
c'est que ce côté pratique-là de partir accompagner, c'est que dès la sortie de l'aéroport, notre guide nous a accueillis. On avait une guide francophone, donc qui parlait extrêmement bien français, enfin vraiment français courant, donc on a pu parler énormément. Et donc c'est chouette parce qu'elle est là, elle est de super bonne humeur, super accueillante, et du coup, elle accueille la famille, et puis bam, on part, et elle nous amène direct à l'hôtel. Et c'est vrai qu'il y a un côté hyper génial de ne pas avoir à se prendre la tête, de se dire alors là, je fais comment mon trajet, toujours aéroport-ville, bon ok, il va falloir que je trouve un taxi, et combien ça coûte, et bref. Et du coup, elle nous a direct amenés pour nous déposer à l'hôtel et nous proposer des activités à faire dans l'après-midi. Donc vous étiez sur quelle île? Donc, on était sur l'île de San Vicente, où il n'y a vraiment pas beaucoup de végétation. Et donc, on était dans la petite ville de Mindelo, qui est assez jolie. Donc, on en a profité parce qu'on arrive en début d'après-midi. Donc, on en a profité pour, d'une part, aller se baigner, parce que c'est quand même super tentant, je t'avoue, de sortir de l'avion et d'aller se baigner direct. On a pu y aller en plus à pied depuis l'hôtel, donc c'était juste génial. Donc, même, c'est une plage de ville, hein, mais ma foi, super agréable, l'eau turquoise, super bonne. Un bien de dingue, ça délasse fou. Après l'avion, j'avais oublié à quel point c'était bon. Donc, forcément, les enfants étaient ravis, évidemment. Donc, ça, voilà, ça te rafraîchit, ça te remet les idées au clair. Et puis derrière, on est allé se balader dans la ville, qui est du coup, c'est une ancienne ville coloniale, donc il y a de super jolies maisons hyper colorées. Et c'est assez marrant parce que quand on est rentré à l'hôtel du coup pour retrouver notre guide et faire un petit brief pour la journée du lendemain, il y a Léo qui m'a dit oh là là maman, mais ici tout est coloré, les maisons, les gens et tout. Et il me dit oh j'adore, c'est super joyeux. Ah, c'est bien. Donc voilà, c'est vrai que c'était vraiment du coup hyper différent à tous les niveaux de là où on habite. Et moi, nous, on avait vraiment envie de ça, que les enfants découvrent un endroit différent et découvrent quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir au quotidien dans leur village savoyard. Eh ouais. On y était, c'était bien. Dès le premier jour. Rappelle-nous l'âge des enfants. Alors Léo, il a 8 ans, mais il vient de faire 9 ans, donc on peut dire qu'il a 9 ans, et il va 10 ans et demi. Ok. Donc vous arrivez, vous prenez tout de suite la température. D'ailleurs, il faisait combien? Il faisait bon, je sais pas, dans genre 25, 26. Parfait. Ouais, la bonne température, ni trop chaud, ni pas assez. Bon, et du coup, vous êtes direct dans l'ambiance, mais les choses sérieuses vont commencer le lendemain. Raconte-nous cette deuxième journée. Effectivement, la guide nous brief, et c'est à cette occasion qu'on rencontre l'autre famille avec qui on était. Ah, mais Donc, oui. on était 2 familles sur ce voyage. Et c'est vrai qu'on se demandait un petit peu avec les enfants, on se disait, tiens, ils vont être comment ils ont quel âge les enfants et tout? C'est des filles, c'est des garçons? Forcément, on se demande, parce que c'est quand même, sur du voyage d'aventure, c'est les autres participants jouent un rôle dans le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas le voyage. Enfin, finalement, ils font Absolument. partie du package, hein, on va dire. Donc, c'est important. Donc, on les avait briefés, on savait les âges des enfants, que c'était 2 garçons, qu'ils avaient tous le même âge. Donc, ça allait faire 4 enfants à peu près des mêmes âges. Donc, ça, c'était cool. Après, ça, c'est ce qui était sur le papier. Mais reste encore après à découvrir la famille avec qui tu vas partager ça. Et pour le coup, ça a été une super bonne surprise parce qu'on s'est tout de suite super bien entendu, au niveau des parents comme au niveau des enfants. Donc, génial. Donc, je saute à la fin, mais en fait, on s'est tellement bien entendu que même sur le chemin du retour, on ne s'est pas quitté, même à la fin, donc jusqu'à Paris. Et les enfants ne voulaient pas se quitter. Léo a invité les 2 garçons à son anniversaire pour te dire, voilà. Donc, c'était plutôt chouette. Donc, du coup, on les découvre ce soir-là. Écoute, ça se passe bien. La guide nous briefe pour la journée d'après. Donc, en fait, notre guide Solange avait l'habitude de nous expliquer le soir ce qu'on allait faire le lendemain, de manière à ce qu'on puisse déjà savoir. Bon, évidemment, c'est écrit dans le programme, mais c'est pas la même chose quand on nous le dit. Donc, ce qui était assez sympa, je trouve, et assez, on va dire, pédagogique pour les enfants, c'est qu'elle nous sortait la carte. Donc, tous les jours, nous a appris des nouvelles choses sur le Cap-Vert. Et en même temps, elle nous montrait l'itinéraire de ce qu'on allait marcher, la distance, ce qu'on allait découvrir. Voilà, donc c'était super intéressant. Donc jamais trop long, mais en même temps utile. Et en même temps, le côté pratico-pratique de, du coup, demain, on part à telle heure, il faut que vous ayez telles affaires sur vous. Et voilà. Donc ça, c'était pas mal. Surtout que, comme diraient les enfants, on s'est quand même levé méga tôt tous les jours. Hein. Je pense qu'on a dû lever tous les jours entre 6 et 7 heures. Donc, ouais, il faut être prêt. Alors, cette deuxième journée, mes premières vraies journées, vous avez fait quoi? Du coup, pour commencer, en fait, on a pris le bateau pour changer d'île.
Parce que finalement, les randos, les treks se passent sur l'île qui est le plus au nord, qui s'appelle Saint-Antao, qui est une île volcanique, donc avec un relief très montagneux, très découpé, on va dire. Et donc super belle, et surtout avec une alternance d'endroits à la fois très arides, donc très secs, très rocailleux, enfin, avec de la roche volcanique, et des endroits très verts avec des vallées qui sont très bien irriguées, et du coup, il y a une belle végétation. C'est ça qui fait la richesse de cet endroit, vraiment, c'est que c'est très varié et que c'est très beau, c'est très montagneux, donc c'est un paradis du randonneur, on va dire. Bon, on a commencé par le bateau, donc ma foi, c'était bien, le bateau dès le petit matin, forcément agréable. Donc une traversée de, je dirais, un peu plus d'1 heure. On arrive sur l'autre île, on a fait 2, 3 courses. On a traversé l'île en partie pour aller de l'autre côté de là où on était arrivé en bateau. Et on a attaqué par une rando assez, on va dire, assez facile, parce que c'était essentiellement de la descente. Je dis facile, ça c'est parce que moi j'aime bien les descentes, mais bref, Ouais, une c'est rando pas en toujours descente. facile, ouais. Voilà. Et c'était assez marrant parce qu'en fait, tout notre trajet en petit bus, là, on l'a fait, c'était très, très sec et tout. C'était assez impressionnant. Les enfants, enfin, ils regardent ça, ils n'ont vraiment pas l'habitude. Donc, ça déroute un peu presque même pour eux. Et puis après, tu descends dans cette vallée pour arriver à Tarafat, donc un petit village de pêcheurs qui est au bord de l'eau. Et là, d'un coup, au fur et à mesure que tu descends, tu découvres toutes ces cultures en terrasse. Et c'est assez magique parce que tu apprécies d'autant plus qu'il y ait du vert. Et c'est là que tu te rends compte, pour nous, mais surtout pour eux, de l'importance de l'eau et du fait que, comment dire, tous ces arbres qu'on a chez nous en France et que on les regarde plus. Et bah, voilà, c'est un truc bah, qu'en fait, déjà, c'est bien quand il fait chaud parce que ça te donne de l'ombre et puis c'est super beau et c'est agréable et c'est une vraie richesse d'avoir des arbres et de la végétation. Donc, c'est une belle prise de conscience aussi de se rendre compte de ça. Du coup, sur cette première rando, on arrive à Tarafat, donc ce petit village de pêcheurs. On déjeune chez l'habitant le midi. Donc, je fais une parenthèse sur la nourriture, mais on s'est régalé parce sur cette île de Sant'Antao, on mange énormément de poissons et nous, on n'en mange pas beaucoup au quotidien, j'avoue. C'est loin de la montagne. C'est ça. Et du coup, là, on a mangé du poisson tous les midis, tous les soirs et c'était juste trop chouette. Mhm. Du coup, et puis plein de légumes un peu différents, évidemment des tomates, etc. Parce que bah, tout pousse forcément avec un peu d'eau. On a goûté l'igname, on a goûté le manioc. Après, les enfants, ils sont toujours forcément contents quand tu leur sers aussi des frites, hein, Ah donc bah oui, hein. ils y ont le droit aussi. Hein, voilà, hein, faut aussi être super honnête, hein, et que les poissons, parfois, selon comment ils étaient cuisinés, ils aimaient et parfois ils n'aimaient pas. Bon, ok. Mais malgré tout, c'était sympa aussi de manger autre chose et finalement une nourriture qui reste malgré tout assez simple, donc finalement que les enfants peuvent aimer facilement aussi. Voilà, et du coup, l'après-midi, donc on est dans ce petit village, on pose les affaires dans un petit hôtel, entre l'hôtel et la pension, on va dire. Et en fait, juste à côté, il y a une immense plage de sable noir avec des gros rouleaux. On est quand même sur l'Atlantique, donc on avait des gros, gros rouleaux. Mais on s'est quand même un peu baigné. On a passé une belle partie de l'après-midi sur cette plage qui était juste magnifique. Donc c'était un bon début, entrée en la matière, on va dire, entre un peu de rando et une après-midi tranquille. Bah, c'est le combo parfait, j'ai envie de te dire. C'était plutôt pas mal. Et puis, ça a permis aussi aux enfants de faire plus ample connaissance, nous aussi. Donc voilà, c'était plutôt chouette. Et vraiment très esthétiquement, enfin, c'est sympa aussi, un régal pour les yeux finalement d'être dans des endroits qui sont jolis, quoi. Ah bah carrément. Puis les plages de sable noir, il y en a pas tant que ça. Donc c'est toujours intéressant d'en découvrir. Moi, je suis pas particulièrement fan du sable noir, mais je trouve ça effectivement hyper joli. Exactement. Bon, donc première bonne journée. Vous étiez comment le soir, fatigué ou Non, franchement, ça allait. Mais par contre, on savait que le lendemain, on avait une plus grosse rando. Donc, ah en fait, le lendemain, on a fait une rando qui nous a permis de rester sur la côte. Donc, en ouais. fait, on a longé l'océan pour aller à un autre village qui n'est accessible qu'à pied. Voilà, c'est vraiment un village de pêcheurs où on ne va qu'à pied ou en bateau. Donc, voilà, c'était chouette comme idée. Après, il faut se le gagner, hein, parce que c'était 12 bornes et, je sais plus, 400 mètres de dénive, quelque chose Ah comme quand ça. même.
Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, tout le chemin. Donc, on est parti très tôt parce que comme, évidemment, ici, c'est très sec, il n'y a pas d'arbres. Donc, du coup, il vaut mieux marcher le matin avant qu'il fasse trop Eh chaud. ouais. Donc, c'était une bonne rando. Ma foi, ça s'est quand même bien passé parce que les enfants ont tous bien marché. Ils ont même fini tous devant nous. Donc, on a dû courir pour les rattraper en leur disant, non, mais c'est bon, c'est bon, attendez-nous parce que là, franchement, à un moment, si vous vous plantez de chemin, on est mal. Mais non, tout s'est bien terminé. Ils sont bien arrivés au bon endroit et il n'y avait pas trop le choix de toute façon. Oui, c'est ça. Donc, on est arrivé dans ce village de Montétrigo où Solange, la guide, nous avait expliqué plein de choses. Le fait que c'était un village de pêcheurs, voilà, que c'est très isolé. On y a mangé le midi, donc parce qu'on avait quand même un peu faim en arrivant. Tu m'étonnes. On en a profité pour se baigner un peu parce qu'on avait aussi bien chaud, donc un petit bain voilà, en arrivant. Et ce qui était chouette, c'est que l'après-midi, déjà quand on est arrivé, c'était la sortie des classes du matin, donc les enfants ont pu croiser des écoliers. Et en fait, les enfants au Cap-Vert apprennent assez tôt à la fois le français et l'anglais. Dès l'équivalent de notre CP, donc dès 6-7 ans, ils commencent à parler 2-3 petits mots de français. Le classique je m'appelle, Oui. bonjour, au revoir, ce qui est quand même chouette. Et du coup, ils ont déjà commencé à échanger un petit peu avec des enfants. Et en fait, l'après-midi, notre guide avait prévu qu'on aille passer un petit peu de temps dans l'école de ce village. Ah, trop bien. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, d'abord, on est allé dans l'école. On a un petit peu attendu dans la cour que ce soit le bon moment pour aller intervenir. Et puis, on a passé une heure avec les élèves à leur demander ce qu'ils faisaient, à échanger avec leurs professeurs, à ce que nous, les enfants, se présentent. Voilà. C'était vraiment très chouette parce que visiter une école, c'est finalement pour les enfants se rapprocher de leur quotidien, eux, parce qu'ils sont à l'école tous les jours, et voir comment peut être une autre école, en fait. Et comment ils ont réagi justement? Est-ce qu'ils ont été impressionnés, timides, ou au contraire, les échanges avec les enfants se sont faits hyper facilement, comme c'est souvent le cas d'ailleurs? Alors, dans le cadre de l'école, ce jour-là, ils ont été assez timides de part et d'autre. C'est assez marrant. À croire que l'institution en elle-même force le respect et appelle au calme. Ils ont été tous, donc à la fois les enfants capverdiens et à la fois les enfants français, étaient plutôt super calmes, à regarder, à observer, mais pas de... Voilà, c'était très posé. Content d'avoir fait cette rencontre, content d'avoir vu comment était cette école, à se dire, ah bah tiens, c'est tout ouvert, ah bah tiens, il y a des panneaux solaires sur le toit, à remarquer des petites choses, tiens, qu'est-ce qu'ils mangent le midi, enfin, voilà, se demander comment c'était. Leur rythme scolaire qui est un peu différent du nôtre. Donc, ouais, ils étaient hyper intéressés, mais tu vois, plutôt sur la réserve que complètement foufou, quoi. Ouais, ils étaient en classe, quoi. Ouais, exactement. Donc voilà, du coup après on est revenu du coup sur là où on avait notre hébergement, mais plutôt que de revenir à pied, ce qui nous aurait fait plus de 20 bornes dans la journée, on est revenu en bateau. Donc en fait, on est revenu sur une petite barque de pêcheurs et c'est assez génial parce que sur le chemin du retour, donc dans la barque, les pêcheurs avec qui on était nous ont proposé de pêcher. Alors nous, non, c'est pas sympa pour nous, ils ont proposé qu'aux enfants d'ailleurs. Et donc, les 4 enfants ont pu pêcher chacun leur tour. Alors, évidemment, aider des pêcheurs, hein, parce que je ne suis pas sûre que tout seuls, ils auraient réussi à attraper quoi que ce soit. Mais ils ont tous attrapé du poisson, Ah, d'ailleurs. trop bien! Ah ouais, donc forcément, mais ils étaient tellement fiers d'eux, mais tellement contents. Quoi. C'était chouette, quoi, parce que voilà, il y avait un petit côté fierté d'avoir attrapé du poisson, puis de voir que les gens qui vont emmener en bateau, c'est ce qu'ils font tous les jours. Donc voilà. Léo a déjà pêché, il me semble. Il avait déjà pêché, mais alors autant en Laponie, à part attraper des bouts d'algues et des branches, C'est jamais ça! rien pêché. Et là, c'était enfin la consécration. Mais oui! Cette fois-ci, il a attrapé du poisson. Ouais, et en plus, un énorme pour le coup. Donc, Génial! non, non, c'était la revanche. Mais c'est bien, au moins il a vu comment on faisait et comment ça marchait vraiment. Exactement. Et est-ce que vous avez mangé ce poisson le soir? On n'a pas. Alors celui-là, on l'a laissé aux pêcheurs, mais on en a remangé le soir. Oui, je te confirme. Ok.
Bon, et là, vous étiez peut-être un peu plus fatigués à la fin de cette Ouais, journée? ils étaient bien cuits. Ils étaient bien cuits. Il y avait une toute petite piscine dans l'hôtel où on était. Ils y sont quand même allés parce qu'ils avaient super envie de se rafraîchir. Et franchement, ils se sont endormis vraiment, mais ils étaient cuits, quoi. Le soir, c'était assez fabuleux, mais je crois qu'ils s'endormaient avant que leur tête ne touche l'oreiller. Et du coup, c'est vrai que quand tu leur annonces que le lendemain, ils vont se réveiller encore une fois à 6h30, ils font Allez, salut! ah. Ouais, bah oui, pas facile, mais bon, c'est tellement génial que tu trouves la ressource. Exactement. Le lendemain matin, c'était un transfert, donc on a repris notre petit véhicule. C'est assez marrant, ils ont des espèces de mini bus qui ressemblent un peu à des vannes là, qui sont hyper étroits, donc mais où on rentrait du coup tous les 10 avec le chauffeur et notre guide. Donc on reprend notre petit véhicule et on part pour une autre rando, mais sur une autre partie de l'île, où en fait on va cette fois-ci remonter une vallée qui est super verte. Pour le coup, je pense que c'est l'endroit où il y avait le plus de végétation de toute la semaine et je pense que ça a été la journée que les enfants ont préférée parce qu'à la fois c'était génial parce qu'effectivement on marchait au milieu des bananiers, des cannes à sucre, donc c'était super sympa. Et puis quand il fait chaud, cet apport de verdure, c'est agréable quoi. Ça fait du bien, ouais. Exactement, ça fait super du bien. Et donc, on fait notre marche, on traverse pas mal de petits hameaux, donc on commence à voir pas mal d'enfants à droite, à gauche et tout. Et on fait une première pause, on voit des enfants, on prend tous les enfants en photo, donc c'est sympa. On commence à échanger un petit peu plus avec les enfants du coin, donc c'était cool. On a fait une pause le midi pour pique-niquer qui était assez agréable. Donc on a fait un cache-cache géant, donc bref, tout le monde retombe un peu en enfance. Donc c'était cool. Et puis ces grands arbres là ouais, c'était agréable d'être passé de cette zone très, très, très aride, très caillouteuse, très volcanique, à un endroit où il y a des grands arbres, plein d'ombre, plein de végétation. Ça faisait super du bien. Et puis, du coup, en tout début d'après-midi, on se rapproche de l'endroit où on va dormir. Et cette fois-ci, en fait, on n'est pas dans un hôtel, mais on est vraiment chez l'habitant, donc dans la maison d'une famille qui prend des trekkers et des randonneurs pour les faire dormir sur son toit. Ah, c'est cool ça! Déjà, rien que ça, c'était trop bien. Et en fait, en arrivant, il y a un petit gars qui est dans cette maison, dans cette famille. Donc, ils ont une grande fille qui doit avoir 14 ans et un petit gars qui avait 7 ans. De là, en fait, c'est la sortie des classes, donc il doit être 15h. Il y a deux enfants, deux garçons un peu plus grands qui arrivent. Et ils commencent à jouer au foot. Donc, en plus, on est sur une zone un peu montagneuse. Donc, ils jouent au foot sur une espèce de chemin empierré en pente. Donc, c'est pas du tout le bon endroit. Mais je crois que c'est la plus belle partie de foot qu'on a jamais fait de notre vie. Bah évidemment, Parce ça qu'on devait être était dingue. tous là, donc les enfants, ils se sont tellement régalés, on a tous joué. Et puis, c'était génial parce que finalement, à la fois les nôtres, à la fois les Capverdiens, ils étaient contents de jouer ensemble et il y avait zéro barrière et juste la joie de jouer au foot, en fait. Et ils ont passé un super bon moment, bah, nous aussi, de fait. Enfin, moi, j'étais plus à essayer de faire des jolies photos et tout. Mais on était vraiment trop bien. On leur a proposé de rester goûter avec nous. Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'ils ne voulaient pas que leurs parents soient inquiets, donc ils sont repartis chez eux. Mais tu parles bien qu'ils sont radinés 10 minutes plus tard, ils étaient déjà de retour. Donc ils ont pu rejouer tous ensemble. Et puis après, on leur a dit non, mais venez, on va boire un coup parce qu'il fait quand même chaud. Donc on est monté sur notre fameux toit terrasse. On leur a proposé de boire un coup, de manger quelques gâteaux. Et là, on leur a appris à jouer au Uno. Parce Ah bah, qu'évidemment, on se balade toujours avec un Uno. évidemment! Donc, on a joué au Uno, on s'est bien régalé. Et puis, donc, les enfants, les garçons, ils devaient repartir chez eux à nouveau. Puis les nôtres ont dit non, mais on les raccompagne et tout. On a vu où ils habitaient, ils habitent pas loin. Puis finalement, c'est vrai que quand j'ai raconté ça à nos potes ici, je me suis dit, mais on a été inconscient ou pas, je sais pas. Et en fait, pour nous, ça nous a semblé hyper naturel de dire à nos enfants, mais oui, allez-y, pas de souci. Franchement, allez les raccompagner et tout. Donc, ils sont tous partis. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment, on s'est dit, il n'y avait plus aucun gosse autour de nous. C'était calme d'un coup. Super calme, on ne sait pas bien où sont nos enfants, mais c'est pas très grave. Et en fait, ils se sont radinés et les enfants avec qui donc ils avaient sympathisé, ils sont radinés avec une machette immense Oh là! et ils étaient en train de couper de la canne à sucre pour leur faire goûter de la canne à sucre. Et sur le coup, je me suis dit,
est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Et en fait, oui, parce que de toute façon, ils manient la machette hyper bien. Et puis, ils leur ont coupé des cannes à sucre. Ils sont allés ramasser des papayes. Et franchement, au final, quand on a débriefé avec les enfants, leur meilleur souvenir, c'était justement de s'être barré avec les locaux au milieu des bananeraies et d'aller cueillir, enfin, d'aller couper de la canne et couper des papayes. Donc, c'est le truc qu'ils ont préféré, quoi. La partie de foot et partir avec eux dans les champs. Mais c'est un super souvenir. Enfin, Donc voilà, ça n'a l'air de rien en soi, et pour autant, c'était vraiment génial. Enfin, je crois que c'est ça qui va leur rester. ouais, et c'est fou comme le Uno apporte toujours des rencontres incroyables. On a vécu la même chose en Jordanie et on l'emmène partout avec nous aussi. Et la plupart du temps, c'est juste pour nous, pour combler des moments d'attente. Mais partout où tu le sors, il y a d'autres enfants à proximité. Peu importe la langue, c'est pas grave, quoi. Ça fonctionne très très bien. C'est vraiment un jeu génial pour ça. Ouais, c'est clair. Et le foot aussi, en Ah bah le l'occurrence. foot, oui. Il n'y a rien à dire. Le foot, je crois que c'est vraiment c'est universel. Et ta fille, elle jouait aussi? Ah mais bien sûr, mais tu verras quand je t'aurai montré les photos, je t'en choisirai Ah spécialement bah celle oui. qui joue comme ça, tu verras. Donc encore une journée, comment dirais-je, j'allais dire dense, mais elle est surtout pleine d'émotions en fait. Il devait être bien crevé quand même le soir. Ils étaient effectivement super crevés, mais le fait de dormir sur le toit, ça avait quelque chose d'excitant. Donc, c'était chouette parce que finalement, dormir sur le toit, il y a le côté d'être dehors déjà, parce que comme ils m'ont fait remarquer, on a dormi super souvent sous la tente ou en cabane, mais jamais avec absolument rien au-dessus de notre tête. Donc, c'était génial pour le coup, pour eux, c'était vraiment une première. Et ensuite, dormir à la belle étoile, ça veut dire que non seulement effectivement tu peux voir les étoiles, mais en fermant les yeux, tu t'entends tous les bruits. Et puis finalement, même si on est vraiment dans la nature à cet endroit-là, on est quand même, il y a des habitations un peu partout cachées au milieu des bananeraies. Donc il y a quand même de la vie. Donc tu as un coq qui chante, un chien qui aboie, un oiseau qui passe. Il y a plein de bruits, tous ces petits bruits de la nuit là qui te font sentir que tu es ailleurs. Donc c'était vraiment génial. Et puis le réveil au petit matin là avec les lumières de lever du soleil sur la montagne qui était en face de nous là, bon, c'est des parois c'est très abrupt hein, comme relief. C'était magnifique. Les palmiers qui sont là, les bananiers, les papayers, tout ça qui se découpe avec la lumière du petit matin, c'était absolument magique. On y est là. Je suis en train de vivre le lever du soleil avec toi. Ah, c'était un très beau moment ce lever du soleil, c'était très chouette. Pas trop tôt? Oh si, comme d'hab. Ah bah du coup sans doute encore plus tôt que d'habitude parce que il devait pas se lever à 6h30 le soleil, il devait se lever avant. Non, je crois qu'on était à peu près dans Ah, ce zoo-là. ok, heureusement. Bon, du coup après rebelote, on remballe tout et on repart? Voilà, on remballe tout, on repart. Alors là, pour le coup, difficile le départ. Ça les a fait râler parce que on était bien en fait. Donc à l'unanimité, ils nous ont tous dit mais pourquoi on peut pas rester Allez Solange, tu changes le programme, s'il te plaît. Surtout que la veille, c'était les 12 ans d'un garçon qui était avec nous du groupe, quoi. Donc la veille, on a aussi fait aussi son anniversaire. Donc franchement, cette nuit-là, cette soirée-là, c'était vraiment le Il y point avait tout. culminant du voyage. Il y avait tout, quoi. Il y avait les rencontres, un petit côté festif, dormir dehors. C'était fabuleux, quoi. Donc vraiment, le matin, ils n'étaient pas contents. Et je les comprends, hein. Nous aussi, on avait un petit peu de tristesse de se dire, oh, mais c'était tellement bien, mais c'était tellement court aussi. Donc voilà, du coup, voilà, j'en ai fait part à Libert. On leur a dit, franchement, là, il faut que vous fassiez quelque chose parce que cet endroit-là, on ne peut pas y passer qu'une seule nuit. Donc voilà, donc on était triste, mais on est quand même parti parce que voilà, il y avait d'autres choses à découvrir. Et du coup, on a refait un petit transfert du coup en voiture, enfin avec notre minibus. On est parti vers le nord de l'île où en fait là, on est parti sur un paysage qui était encore différent finalement. Donc on était sur un paysage côtier. On est parti pour une rando le long de la mer, mais différente encore des premiers jours parce qu'on était plus sur quelque chose de très très abrupt. Il y avait énormément de vent, donc il y avait un côté un peu
tourmenté qui était à la fois dans le vent, dans le relief de cette montagne, dans les villages où il y avait beaucoup moins de monde en fait. Donc on est passé de ces endroits pleins de vie, pleins d'enfants dans la montagne avec tous ces petits hameaux, à là ce bord de mer où il y avait certes quelques maisons, donc des villes, c'est esthétiquement magnifique, donc des villages accrochés à la côte hyper dentelée et en même temps pas grand monde. Donc c'était très beau, très esthétique, mais finalement moins vivant. Enfin, pour les enfants, un petit peu plus dur, peut-être. Bah, surtout avec la comparaison du jour d'avant. Voilà, cette journée-là où ils ont marché, parce que de toute façon, on a marché, voilà, il n'y avait pas de sujet. Mais voilà, ils étaient moins sur leur petit nuage. Après, du coup, bah, ils ont marché, ils ont papoté, voilà. Ils savaient que le soir, on avait un hébergement avec une piscine, donc ça les a aussi motivés à se dire, bon, ben voilà, on marche et puis on aura la récompense en arrivant le soir, on pourra se baigner et ça nous fera du bien. Et du coup, voilà, c'est super bien passé quand même. Ils ont fait le midi, on est reparti sur nos traditionnelles parties de cache-cache en famille où tout le monde se et tout. Mais c'est chouette ça aussi, on n'y pense pas, mais... Ouais, c'est vrai. Comme si on marchait pas assez dans la journée, on se tapait des méga sprints à se cacher et à courir au premier qui arriverait au point où il fallait compter. Encore des chouettes souvenirs. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc cette journée passe aussi finalement super vite. Après vient le jour 6, notre dernier jour à proprement parler de randonnée, où là, on part dans une autre vallée assez verte. Et sur cette journée-là, on part avec des ânes. Donc, du coup, c'était bonus. C'est-à-dire que c'est assez bien vu pour se dire que si les enfants, ils en ont eu marre de trop marcher pendant la semaine, le dernier jour, ils ont l'option donc à tour de rôle, de pouvoir monter sur des ânes pour se reposer un peu. Ce qui était pas mal pour le coup, parce qu'il y a un côté un peu ludique, même sur des enfants qui sont déjà un peu grands. Il y a un côté assez sympa de se dire, bah tiens, je vais monter sur un âne et voilà, ça va me raccourcir un peu ma marche. Donc voilà, c'était pas mal. Encore un truc que vous avez déjà fait dans d'autres décors. Tout à fait. Et alors, il y avait un petit côté sympa parce l'endroit cette vallée assez verte aussi où on a marché, c'était la vallée d'où est originaire la guide. Donc, forcément, elle connaît tout le monde. Donc, c'était chouette. Et donc, tout le monde lui file des trucs au passage. Donc, du coup, on a récupéré un énorme régime de bananes. Donc, on a pris des bananes à n'en plus finir. On a récupéré de la canne à sucre. Donc, les enfants ont chiqué de la canne à sucre encore une fois toute la journée. Donc, à se couper des petits bouts, mettre dans la bouche, mâchouiller, recracher la canne. Et pour les adultes, c'était l'option rhum, mais on a récupéré une bonne bouteille de rhum aussi. C'est l'oncle de la guide qui nous accompagnait. Donc voilà, donc on a pu goûter le rhum. Donc c'était, ma foi, c'était Une belle journée encore. Des vrais Capverdiens. Voilà, donc non, voilà, c'était la rando bonus. À chaque fois qu'on s'arrêtait, à chaque maison où on s'arrêtait, on récupérait un truc. Ouais, c'est bien. C'était plutôt cool. Et on a déjeuné dans un petit village, pareil, un petit hameau hyper calme, mais avec quand même pas mal d'enfants. Du coup, les enfants, les nôtres, ont pu... alors, il y a un moment où, pareil, on les laisse. Il y a une des petites filles qui était là, qui avait à peu près leur âge, qui leur dit, ah, mais venez, je vais vous emmener dans ma maison. Donc, ils avaient quand même un petit peu râlé pour marcher. Et ben, ils se sont tapés une énorme montée pour aller dans la maison de la petite fille, qui leur avait proposé d'aller chez eux. Donc voilà, elle leur a montré leur maison et tout. Donc, et c'était bien aussi de voir ça, qu'ils aillent chez quelqu'un, j'ai trouvé, parce que finalement, ils se sont rendus compte que peut-être les maisons où eux habitaient en France, ils avaient quand même vachement de chance parce qu'ils avaient des grandes chambres, des pièces de vie sympas et tout. Et que là, c'était tout un peu plus petit, un peu machin et tout. Donc, bon, voilà, ça permet aussi de vachement relativiser que du coup, pour aller chez elle, fallait grimper un petit bout de Mais montagne. oui. Enfin, voilà, ils se sont rendus compte du nombre de kilomètres que faisaient certains enfants pour aller à l'école tous les jours. Donc voilà, il y en a souvent, ils font 10 bornes pour juste aller à l'école. Ça, c'était bien de se rendre compte, de le voir de leurs propres yeux, que notre guide leur raconte en plus, parce que du coup, elle a grandi sur cette île, donc à faire beaucoup de kilomètres tous les jours pour aller à l'école aussi. C'était bien, et nous, c'était ce qu'on voulait aussi qui ressorte de ce voyage. Il y avait le côté aussi fun de tous les jours, voilà, voir des paysages, se baigner, et tout ça, manger des bananes. Mais finalement, ce qui était important, c'est aussi de découvrir un autre mode de vie et de s'ouvrir à d'autres cultures, s'ouvrir sur autre chose. Donc ça c'était important et je pense que pour le coup, ça l'a vraiment bien fait.
Ah bah oui, vous avez eu plusieurs moments où vous avez pu vraiment être immergé visiblement au cœur de la population et les échanges se sont faits hyper naturellement et chacun a profité du passage de l'autre en fait. Tout à fait. Alors après, faut être honnête aussi, ça reste, comment dire, ça reste bref. Voilà, c'est pas comme si on allait habiter chez eux pendant 2 mois, hein, on est d'accord, hein. Néanmoins, ça permet quand même d'avoir un aperçu, ça permet quand même de mettre les choses un peu en perspective. Donc finalement, on ne voit que ce qu'on nous laisse voir et on ne voit qu'une toute petite partie. Mais je trouve que ça apporte quand même quelque chose. Oui, et moi je trouve que les échanges entre les enfants, c'est jamais faux. Même C'est vrai. si vous avez dormi chez l'habitant, que le truc était organisé, les enfants que tu croises dans le hameau avec qui tu joues au foot, enfin, personne n'a préparé ça. Ça s'est fait parce que les enfants ont eu envie de le faire, et ça s'est refait parce qu'ils ont aimé le faire, etc., etc. Et la curiosité des petits Français, elle est quand même allée plus loin que le Uno, justement. Donc ça, c'est vraiment bien. Tout à fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, plus ça allait dans le voyage, plus on avait des enfants fatigués quand même. Ah Faut quand même bah le oui. dire, hein. Donc voilà. Du coup, le soir, au retour de cette rando-là, on était toujours sur le même hébergement avec la piscine. Donc pour le coup, ils sont encore rebaignés, donc ils ont bien profité. Et puis voilà, tranquillement, nous, le soir, on a goûté le rhum qui était super bon. Bah oui, Voilà. hein, faut pas se laisser aller non plus. Donc on a bien coché toutes les spécialités du Cap-Vert. Ça va. Et surtout, on s'est préparé à notre retour parce que le lendemain, on savait qu'on allait revenir à Mindelo, donc refaire la traversée en bateau. Donc voilà, c'était notre dernier jour de rando. Donc finalement, même si on est content qu'il reste encore un jour de voyage, etc., mais finalement, ça commence à sentir un peu la fin aussi. Donc bon. Du coup, le lendemain, on a repris le bateau. On l'a pris super tôt. Vraiment tôt, je crois que le bateau, il devait être à 7 heures, donc on devait être. Oh là, ah oui, c'est tôt là. Donc voilà, mais l'avantage de prendre le bateau de bonne heure, c'est que pendant la traversée, on a vu plein de poissons volants. C'était super chouette, moi j'en avais jamais vu, les enfants non plus de fait. Donc c'était rigolo, ça a agrémenté notre traversée, c'était bien. Et puis l'après-midi, en fait, était plus ou moins libre, enfin, de ce qui est indiqué sur le programme d'Alibert. Mais la guide nous avait proposé d'aller nager avec des tortues. Alors, on lui a fait confiance, parce que surtout qu'au bout d'une semaine, on commençait à bien la connaître. Donc, du coup, on en a parlé avec l'autre famille qui était évidemment elle aussi partante. Donc, on s'est dit, bah allez, banco, c'est pas le truc officiellement au programme, mais allons-y. Du coup, l'après-midi, on est parti sur une plage qui est à côté de Mindelo, donc super jolie plage au passage. Donc c'était la belle eau turquoise, un peu de rouleau, mais un petit peu moins gros que sur notre plage de sable noir sur l'autre île. Et surtout, donc on a pu aller nager avec les tortues. Donc c'était forcément pour les enfants, c'était juste génial. Donc juste avec en snorkeling, hein, juste avec le masque et les palmes, on monte sur une grosse barque de pêcheurs et puis c'est vraiment pas très loin, hein, pour le coup, on va à quelques dizaines de mètres à peine de la plage pour aller là où il y a un peu plus de fond et nager avec les tortues. Donc on a fait ça et pouf, c'était un petit peu finir en apothéose en fait. Ah bah Donc, carrément, c'est magique. on est revenu sur la plage, on a encore passé un petit temps à se baigner, à se faire chahuter dans les vagues. Bon, avec l'eau qui est bien chaude et qui est quand même bien turquoise, on se fait chahuter volontiers, c'était C'est plutôt agréable. clair. Et du coup, il fallait encore un petit peu d'énergie à tout le monde parce que le soir, pour le coup, ça c'était au programme, on avait rendez-vous dans une école de capoeira. C'est un mix de danse, art martial, qui vient du Brésil, si je ne me trompe pas. Absolument. Et en fait, l'idée, c'est que le Cap-Vert a des liens. Finalement, on se rend compte que c'est un territoire qui est au carrefour, je dirais, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti aussi, mais qui est au carrefour de trois cultures. C'est à la fois portugais, parce que c'est quand même une ancienne colonie portugaise. Ils sont indépendants que depuis 1975, donc on sont quand même, voilà, Ah oui, c'est largement. relativement jeune, oui. Ouais, c'est assez jeune. On sent quand même qu'on est en Afrique. Et puis, il y a quand même cette grosse influence du Brésil, à la fois qu'on a vu via la capoeira, mais finalement même aussi je dirais, dans le mode de vie et la façon d'être des gens. Et en discutant avec notre guide, elle nous disait que typiquement en termes de contenu de séries télé ou des choses comme ça, ils avaient vachement de choses qui venaient du Brésil
Finalement, culturellement, eux se sentaient presque plus proches du Brésil qu'ils ne l'étaient du Portugal, alors même que finalement, l'indépendance n'est pas si lointaine. Donc, c'était assez intéressant d'avoir cette approche-là. Et du coup, on se retrouve dans cette école de capoeira. Et c'était marrant parce que je pensais que ça allait être plutôt une démonstration de, voilà, ils nous montrent ce que c'est et tout. En fait, non, pas du tout. C'était très participatif. Donc, on a tous... On a tous participé, les enfants, les parents. Donc voilà, mais c'était génial. Parce que du coup, ben, en plus, c'est la fin du séjour, donc on se connaît tous bien. Donc on s'en fout d'aller faire le mariole à pas y arriver, mais c'est pas très grave du tout. Et les enfants étaient super contents voilà, de faire ça. Il y a un côté, on est dans l'ambiance, on est détendu. C'était un très beau moyen de finir le séjour. Ouais, un bon moment tous ensemble. C'est bien pensé. Oui, c'est une bonne idée. Je trouve que c'est hyper différent de tout ce que tu as fait pendant la semaine. Ça amène cet élément aussi, j'ai trouvé. Alors, je suis pas certaine que les enfants l'aient ressenti, mais tu vois, de culturel, de mise en parallèle, enfin, de tout ça, de ce que tu as vécu aussi, etc. Et puis, à nouveau, tu rencontres des gens super gentils qui ont envie de partager, qui prennent le temps de faire des petits mouvements avec les enfants, de leur apprendre des trucs et tout. Mais c'était juste génial, quoi, parce que les enfants, ils ont j'ai fait des vidéos, mais ils ont le sourire, mais jusqu'aux oreilles, quoi. C'est dingue. Ils sont super contents. C'était vraiment très chouette. Beaucoup de partage de la culture locale et de leurs activités, en fait. Ouais, tout à fait. Et vous êtes parti le lendemain, c'est ça? Et on est reparti le lendemain, super tôt aussi. Ah bah, faut rester dans la même dynamique, hein. On va pas changer. Je peux te dire qu'heureusement que la deuxième semaine, c'était encore les vacances pour les enfants, parce que je pense que Ça aurait été dur. ils ont dormi 12 heures par nuit pendant une semaine derrière. Ah bah, ça se mérite, hein. Voilà, faut se lever tôt pour voir des jolies choses et puis pour Exactement. pas Mais non, avoir mais trop chaud. ils n'ont absolument rien regretté. Ils étaient bien contents de dormir après, mais c'est bien tout. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu penses que leur meilleur souvenir, c'est cette fin de journée entre foot, Uno et échange avec les autres enfants. Est-ce que toi et ton mari, vous avez d'autres... Enfin, c'est un autre moment qui vous a plus plu ou finalement c'est le même? En fait, non, je crois que c'est. En fait, en y réfléchissant, je pense que c'est le même aussi, parce que nous aussi, finalement, on a adoré être avec ces enfants-là et s'amuser, voir les nôtres se régaler autant, et avec la facilité, enfin, être content de voir aussi qu'ils le faisaient avec facilité et naturel, enfin, qu'il y avait finalement ce truc de se dire, ah, et les enfants, n'importe quelle culture, machin, machin, ils vont bien s'entendre et tout. Et ça, en fait, c'est vrai que tu le vois sur le papier, mais le voir en vrai c'est avéré, c'est-à-dire que réellement tu te mets en situation et tu laisses des gosses entre eux avec un ballon ou un Uno et que ils vont s'éclater et que on s'en fout de la langue, on s'en fout de la couleur de peau, on s'en fout de tout. C'est forcément c'est génial. Donc ouais, évidemment c'est forcément un super bon moment. Les tortues, la baignade, c'était hyper agréable aussi. J'aime bien poser cette question et c'est pas toujours évident de me répondre parce que ça te fait faire une échelle de valeur entre des choses qui sont assez différentes finalement et que t'as aimé aussi. Mais voilà, j'aime bien trouver le petit moment particulier. Ah, on le fait nous avec les enfants à chaque fois, on fait un débrief, souvent sur des moments qu'on a passés, dire tiens, t'as préféré quoi? Pour comprendre aussi, puis même je trouve que ça permet aussi des fois d'ancrer les choses, c'est-à-dire que tu es capable du coup d'analyser, de repasser en revue tout ce que tu as vécu pour te dire ok, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, ah ouais, mais ça ressort un peu plus. Après, les enfants, en vrai, il y a eu plein d'autres petits moments qu'ils ont adorés, et alors c'est marrant parce que je pense que quelqu'un pourrait me dire, ah ouais, d'accord, vous êtes allé marcher. En vrai, les moments que vous avez préférés, c'est même pas quand vous avez marché. Eh ben non, mais en fait, parce que c'est la marche qui conduit à ça. Et c'est parce que tu as marché et que tu as eu ce moment calme et où tu te l'es gagné aussi. Donc, ça revêt une autre dimension finalement d'arriver à un point en y marchant et pas d'être pouf posé là. Et finalement, le chemin, il est physique, mais il est aussi dans sa tête, je trouve. Donc, ça permet d'apprendre les choses de manière différente. Et par exemple, cette journée où il y avait plus de vent, on a marché sur ce chemin côtier qui était hyper escarpé et tout, où il y avait moins de monde, donc on a beaucoup moins interagi avec d'autres enfants. C'est très drôle parce que les enfants ont trouvé un petit chiot, parce qu'il y a plein de petits chiens errants, en fait, au Cap-Vert qui sont tombés sur ce chiot qui devait avoir quelques semaines et qui était comme un chiot, quoi, genre complètement craquant. Et ils ont passé 1 heure à le papouiller, à jouer avec. Donc en vrai, pour eux, ça leur a fait leur journée aussi.
Et ils ont Voilà. essayé de le mettre dans le sac pour le Et bien ramener. sûr qu'ils ont essayé de le mettre dans le sac, ni vu ni connu, bam bam, je te le cale dans le sac à dos. Je l'ai vu sur tes stories, c'est pour ça que je le dis. Ben oui, ils ont essayé, mais je les ai chopés juste au bon moment, genre, mais ça va pas. En vrai, il aurait pas été très loin, mais bon. Non. Ça se fait pas comme ça, mais ça, t'as tellement envie quand tu trouves surtout des bébés, que ce soit Ouais. chien, chat ou n'importe quel autre Les animal cochons finalement. aussi, ils Ah nous oui? ont fait faire sur des cochons aussi. Et puis, du coup, ils n'ont pas mangé de cochons pendant un petit moment parce qu'ils élèvent leurs cochons. Ils font des espèces d'enclos en pierre, pas très grands, hein, ça va faire 2-3 mètres de diamètre. Et ils mettent les truies. Et donc, il y en a plusieurs qui avaient des bébés. Et donc, ils ont observé un long moment une truie avec ses tout petits bébés. Et puis, forcément, ça les a fait craquer, hein, évidemment. Je leur ai dit, mais vous savez, hein, ça, c'est du jambon après. Vous aimez bien le jambon, mais là, vous allez continuer à en manger un peu. Et ils n'ont pas touché pendant un petit temps, mais là, je crois que ça commence à être oublié. Je comprends. Avec le recul, en termes d'équilibre, marche et temps plus cool, est-ce que c'était bien organisé? Ouais, franchement, je trouve que c'était super bien organisé et que c'était bien équilibré. Après, comme nous, on a l'habitude de partir tout seul, moi, je me suis vachement fait le parallèle. Genre, tiens, si on était tout seul, comment ça se serait passé? Parce que finalement, tu peux te dire, ah, bah ouais, c'est bon, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, on a tellement de moyens technologiques qui font que potentiellement, tu pourrais le faire tout seul, machin. Et donc, je trouve que c'est légitime de se poser la question. Et en vrai, quand tu es tout seul, ben, tu as toujours une part d'inconnu, ce qui peut être à la fois bien et en même temps, je me dis, mais là, on n'aurait jamais fait autant de choses parce que tu perds un peu de temps à pas trop savoir, à hésiter sur un endroit, à te dire, mais tiens, là, est-ce que j'aurai assez d'eau et où je vais pouvoir manger? Et donc, je pense que finalement, sur une durée aussi courte qu'une semaine, tu vois vachement moins de choses et pour le coup, c'est moins bien rythmé parce qu'à mon avis, tu as plus de temps de chercher, comprendre, machin, plutôt que d'avoir un guide et de savoir que là, tu vas pouvoir choper des bouteilles d'eau, là, tu pourras manger et qu'entre-temps, bah, tu as entre guillemets que à profiter et à marcher. Du coup, on n'a plus que le plaisir, on va dire que le plaisir d'être là. Et aussi, pour moi, ce qui était important, c'était d'être là avec nos enfants. C'est-à-dire que tout ce temps de logistique, on en rigolait au début, mais finalement, c'est pour moi du temps qui est gagné pas tant pour soi, mais c'est surtout du temps que moi j'ai adoré passer avec les enfants. Donc on est présent à ces enfants comme on peut pas assez l'être, je trouve, le reste du temps. Et ça, c'est juste génial. Ouais, c'est bien. C'est juste bien. Ouais, c'est pour ça que je dis, les bénéfices, on les a encore maintenant tellement ça nous a fait du bien. Et en termes de préparation physique, bon, vous avez l'habitude. Est-ce que tu as trouvé quand même que c'était accessible? Est-ce que, il y a vraiment des jours où c'était fatigant, mais parce que c'était long, tout simplement, mais pas forcément difficile. En termes de niveau de difficulté, t'as trouvé ça comment? Non, j'ai pas forcément trouvé ça très dur. Enfin, je plaisante sur les réveils, mais à part le sommeil. Mais sinon, non, il y a vraiment, physiquement, il n'y avait pas de souci. Côté budget, ça représente quoi cette semaine au Cap-Vert pour 4? Alors, on est sur un budget de 1 600 € par personne, 1 500 pour les enfants. Par contre, il faut savoir que tout est compris, c'est-à-dire que c'est à la fois l'aérien, les hébergements, la nourriture, la guide, tout quoi. Bon bah, on a fait un bon tour. Alors moi j'étais avec vous, hein. Je suis vraiment partie au Cap-Vert. J'ai pas toutes les images en tête parce que je connais pas bien, mais tu nous l'as tellement décrit que j'ai presque avec les choses que je connaissais, j'ai pu me dire ah ça doit ressembler à peu près à ça. Donc je suivais le voyage de cette façon. C'était super chouette. Et ben moi, je suis super contente parce que j'ai l'impression de l'avoir vécu une deuxième fois. Et comme c'était un beau voyage, ben, c'est toujours agréable de le refaire. Comme d'habitude, avant de nous quitter, j'aime bien poser des petites questions plus courtes, mais dans d'autres destinations. Alors, je vais pas te refaire exactement les mêmes, parce que, encore une fois, on l'a déjà fait. Pour ceux que ça intéresse, c'était l'épisode 51. Mais voilà, j'en ai quand même quelques autres. Quelle destination aimerais-tu faire découvrir à tes enfants? Donc, une que tu as déjà faite, mais que eux ne connaissent pas. C'est simple, j'ai très envie de les amener voir les animaux en Afrique, donc aller en Tanzanie ou au Kenya. Quelle est la destination que tu ne feras jamais? Où t'as des a priori, mais peu importe, on s'en fiche, c'est une destination qui mettra jamais les pieds. Mais je crois que j'en ai pas vraiment. Je crois que j'ai vraiment envie d'aller partout et même avec les enfants pour le coup.
Si, écoute, en réfléchissant, peut-être que des endroits comme Dubaï ou des choses comme ça, j'irais peut-être pas. Voilà. Parce que un peu compliqué dans ma tête d'aller dans des endroits qui mettent pas en avant, enfin qui sont si éloignés de mes valeurs, on va dire. Est-ce qu'il y a un type de voyage que tu as pu faire avant et que tu ne referais plus aujourd'hui? Non, pour le coup, parce que j'ai toujours voyagé assez routes avec le sac à dos ou pour le coup, type voyage d'aventure comme là on l'a fait avec Alibert, donc non. Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé. Bon, tu m'en avais déjà fait une la dernière fois, mais je me souviens plus laquelle c'était. Si t'en as une autre, c'est bien. Alors, comme je ne me rappelle pas celle que je t'avais racontée, ouais, j'en ai une en tête, mais alors j'espère qu'elle est différente. On est allé en Italie aux Cinq Terre en van il y a quelques années, donc avec les enfants. On avait mis le van dans un petit camping et on retourne d'une soirée pizza sur la plage. Eva, qui devait avoir 6 ou 7 ans, courait en tongs. Je sais pas Aïe. pourquoi. La nuit sur un petit muret en béton et elle est tombée. Et au son de sa voix, on a compris qu'elle était tombée un peu trop fort. Aïe. Et en fait, ouais, elle s'était fait super mal au genou. Donc voilà, donc il a fallu trouver un hôpital qui, heureusement, n'était pas super loin du camping. Donc on y est allé à pied parce qu'en plus, avec le van qui était déjà garé, installé, machin, c'était compliqué. Bref, et du coup, elle s'est tapée 3-4 points de suture à se faire recoudre par une Italienne qui me parlait en anglais, une infirmière qui me parlait un tout petit peu en français. Bon, bah, c'était intéressant parce que moi, je ne parle absolument pas italien. Donc la pauvre, ça a été, c'était dur. Et voilà, les gros bobos en voyage, t'aimes mieux éviter quand même. Votre prochaine destination en famille? Eh ben, je n'en ai aucune idée pour le moment. De toute façon, vos montagnes sont tellement belles, même l'été, que même si vous partez pas, vous avez un terrain de jeu infini. Exactement. Donc, non. Donc là, la prochaine aventure, c'est un festival qu'on organise. Mais oui! Voilà. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? J'aimerais beaucoup aller au Kyrgyzstan ou en Mongolie. Donc, je pense que mais je me demande si tu l'as pas déjà traité. Non, on m'a demandé la Mongolie, mais j'ai pas encore trouvé, donc on va refaire un appel à conversation. Voilà. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Alors, ils peuvent me trouver soit au travers des petits baroudeurs, donc sur Insta ou sur Facebook, donc via le compte Les Petits Baroudeurs. Et sur Instagram, j'ai aussi un compte perso, Céline Lacombe. Voilà. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Super. Eh ben merci beaucoup encore une fois Céline pour ce très chouette carnet de randonnée au Cap-Vert. Ben, merci à toi de m'avoir proposé en tout cas. Eh ben écoute, c'était super, moi je me suis régalée et je n'ai aucun doute que nos auditeurs et auditrices se régaleront aussi. Et j'espère aussi, et j'espère qu'ils iront parce que c'est un endroit qui Ouais, mérite d'être découvert. carrément, on le met sur la liste. Voilà. Merci beaucoup Céline et à bientôt. T'en prie, à bientôt. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté? Pas de panique, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com/podcast. Vous avez des questions? Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast? Eh ben on se retrouve sur Instagram, à famillevoyage_blog. Vous savez, c'est le tiré du bas. Pour développer le podcast, il n'y a pas 36 solutions. J'ai vraiment besoin de vous. N'hésitez pas à partager, à vous abonner sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.